Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous avoir à mes côtés pour cette nouvelle vidéo couture. Commencer un nouveau projet est souvent synonyme de réflexion. Ai-je vraiment besoin de cette robe? Et si je me faisais une blouse? Et pourquoi pas ce pantalon? De quoi ai-je envie aujourd'hui? C'est souvent rester, comme vous le voyez, de longs moments, le regard dans le vide, à la recherche du projet parfait. C'est aussi rester des minutes entières à contempler son stock de tissus assise à même le sol. Parfois, l'illumination arrive et l'association idéale se fait. Le patron choisi est le patron Nina d'Atelier Berny. J'ai opté pour la version blouse non cintrée et manches courtes. Même si ce n'est pas mon premier patron de cette marque, je vérifie toujours ma taille. Je vais finalement partir sur un 44, après de longues hésitations sur le rendu final que je souhaitais obtenir car la blouse est assez ample. Je joue l'élève consciencieuse en décalquant ma taille. Je ne le fais pas pour chaque patron, mais ici, la version imprimée a été empruntée à Nadia. Rassurez-vous, chacune a bien acheté sa version PDF. Nous nous sommes juste rendus compte qu'elle l'avait déjà imprimée. On a bien le droit de vouloir gagner du temps de scotchage, pas vrai ? J'ai dû passer 40 minutes à peu près à la préparation de mes pièces entre le décalcage et la découpe que vous voyez maintenant. C'est vraiment très clair, le livret de montage est bien fait pour pouvoir nous accompagner afin de choisir les pièces à décalquer pour la version choisie. Je vous dévoile le tissu choisi. Je l'ai trouvé sur le marché à côté de chez moi où vraiment j'adore les tissus qu'il propose. Il s'agit ici d'une mousseline bleu marine avec des petites fleurs. Honnêtement, je trouve qu'il a un tombé de dingue, je le trouve vraiment très fluide. Pour le coup, je le trouve pas non plus trop transparent, ce qui permettra que je puisse le porter vraiment en toute occasion, même pour bosser à la maison ou pour sortir manger. Je trouve que le bleu marine me va plutôt bien au teint et je pense sincèrement qu'il sera vraiment parfait, ce patron Nina. Aucun projet ne commence sans quelques obligations et notamment celle de repasser son tissu avant découpe. Il va de soi bien sûr que ce dernier a été lavé avant utilisation. Je ne range jamais rien dans mes placards à tissu sans l'avoir lavé pour m'éviter plusieurs frustrations, notamment celle de ne pas pouvoir coudre mon tissu tout de suite. Personnellement, la découpe du tissu est rarement une partie que j'affectionne. Ce n'est pas du tout lié au fait que ça soit un tissu fluide, parce que même une popeline, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Ce n'est pas ma partie préférée, et c'est pas du tout lié au fait que je travaille par terre. C'est vrai que j'ai pris cette habitude-là quasiment dès le départ. J'ai du mal à m'installer ailleurs, alors que pourtant j'aurais la possibilité de le faire sans me ratatiner le dos à chaque fois. Mais bon, il paraît qu'on a toutes nos petites habitudes, celle-ci en fait partie. Ces pièces sont souvent la raison principale du fait que je déteste couper le tissu et je n'y arrive pas même quand c'est un tissu épais. Les petites bandes comme ça assez fines, j'arrive jamais à les faire parfaites. Donc je crois que c'est clairement vraiment la partie que je déteste. On peut passer maintenant à la préparation de l'espace de travail, du fil
et l'incontournable enfilage de canettes. Comme pour beaucoup, lorsque l'on coud, c'est souvent un moyen de se retrouver, de mettre pause un petit peu dans le quotidien, dans la vie qui va parfois un petit peu trop vite. Et surtout, un bon moyen de se retrouver face à soi, vraiment s'accorder du temps. Et rien de tel que de s'accorder du temps pour devenir encore plus belle en portant ses créations cousues main. J'ai vraiment du mal à m'accorder de petites sessions. C'est vrai que j'ai du mal à voir le temps passer. Parfois, on commence, il est 14h et puis on a l'impression d'avoir fait seulement 2 coutures et en fait, il est déjà 18h30. On doit retourner à la réalité. C'est aussi souvent un moment d'introspection, un moment où on se demande si vraiment on a bien fait le bon choix du patron, le bon choix du tissu. C'est le moment aussi où on se rend compte qu'on a évolué depuis ces 1 an et demi de couture, parce que nos finitions sont de plus en plus belles, parce qu'on prend le temps de faire des coutures anglaises, et parce qu'on prend également, tout simplement, le temps d'admirer nos coutures au fur et à mesure. C'est un des rares moments où on apprécie repasser, parce qu'il vient parfaire nos coutures. Personnellement, sinon, j'aime pas trop faire ça, quand même, je tiens à vous le dire. C'est voir son projet prendre forme et se dire qu'on est vraiment très impatiente de pouvoir l'essayer. Mais quand est-ce qu'on coud les côtés ? C'est être dérangé, souvent. Parce que bon, ça fait quand même 5 minutes que tu m'as pas fait des petites papouilles, donc bon, je viens me rappeler à toi. C'est être trop dérangé, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de papouilles. Mais en même temps, on leur pardonne tout à ces petites bêtes, pas vrai ? Même si ça réduit un petit peu notre temps couture. Depuis quelque temps, si vous me suivez, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'essaye vraiment de m'améliorer en termes de finition. Je ne suis plus dans la phase couture comme j'ai pu l'être au début, et attention, je ne le dis absolument pas de manière péjorative, car je pense que quand on est passionné, c'est un petit peu normal de passer par cette période. Aujourd'hui, j'essaye de coudre différemment. Peut-être que cette période de phase couture reviendra. En même temps, ça dépend aussi des projets, des nouveaux patrons qui arrivent, des nouvelles collections, de la saison, etc. J'essaye vraiment maintenant d'obtenir des cousettes dont je suis très fière. Et surtout des cousettes où je suis certaine de les porter. Parfois, mieux vaut réfléchir 5 minutes de plus pour porter sa cousette tous les jours. Manière de parler, parce qu'il faut quand même la laver. Mais mieux vaut prendre 5 minutes de réflexion supplémentaire plutôt que d'aller trop vite et au final qu'elle reste dans le placard. Ou pire, qu'elle finisse à la poubelle parce qu'un choix malencontreux a été fait. Il va être aussi le temps de faire une pause parce que clairement cette session couture nous a fatigués. Enfin, surtout lui. Mais aussi parce que je commence à faire des bêtises et que je suis obligée de sortir le découvite. Franchement, je pense que les cousettes sans sortir le découvite sont plutôt rares. À mon avis, on doit toutes le sortir au moins une fois par projet. Non pas que ça nous fasse très plaisir, mais parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu inévitable.
Bon, j'ai quand même refait la couture que je venais de foirer parce que j'avais trop envie de faire un premier essayage et je suis conquise. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vais pas tout vous dévoiler maintenant parce que sinon vous allez partir, donc c'est pas le but. Mais je suis trop fan de l'encolure. Donc là, vous voyez, il me manque le retour de doublure anglaise. J'aime vraiment beaucoup ce petit volant sur le décolleté. Ça m'a donné envie de continuer. On attaque une nouvelle journée. J'ai l'occasion de pouvoir quasiment, je pense, la terminer aujourd'hui, donc je suis vraiment contente. Hors caméra, j'ai continué un petit peu hier soir, mais la luminosité était vraiment très mauvaise. J'ai terminé la couture anglaise sur les côtés, j'ai également fait mon ourlet. Là, il me reste vraiment plus grand chose. Je pense que j'ai simplement la coulisse à travailler sur les manches et que ce sera terminé. Juste entre nous, je dois quand même bien avouer que c'était pas une vraie partie de plaisir, la création du biais dans ce tissu mousseline. C'est vrai que les tissus fuyants, c'est pas toujours l'idéal, mais je pouvais pas le thermocoller parce que sinon ça se serait vu à travers, donc j'ai simplement pris mon temps. Vous le savez, la patience n'est pas ma qualité première, mais honnêtement, quand je vois le résultat, je me dis que bon, j'ai bien fait de persévérer quand même. Ma blouse est maintenant terminée, je vais pouvoir terminer de ranger mon espace de travail. Avant de passer à l'essayage final, j'écris toutes les petites choses qui me passent par la tête au sujet de ma création. Parce que sinon, pour le prochain bilan couture, j'oublie tout. Donc je l'ai pris vraiment l'habitude de le faire tout de suite dès que ma cousette est terminée. Je continue de garder un petit échantillon de mon tissu à chaque fois. C'est pas toujours le cas, mais là j'avais la possibilité de mettre le dessin technique, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai inscrit toutes mes petites réflexions dont je vous ferai part pour le prochain bilan couture. Et maintenant c'est parti, aperçu de la blouse. Juste un petit coucou à Lucille avec ce très joli coup de soleil que j'ai chopé chez elle au bord de la mer le week-end dernier. Cette blouse est absolument magnifique, j'en suis trop fan. Moi qui avais vraiment besoin de blouse, eh bien celle-ci va rejoindre mon indispensable de l'été. Il est évident et inévitable que je vais en refaire une autre version. J'ai très envie aussi d'une version robe. Vraiment, Morgane nous gâte encore une fois avec ce très beau patron. Les finitions sont superbes. Je suis vraiment
conquise. Ça me permet de participer au concours que Audrey, Fêlé de la Bobine et moi-même organisons depuis le vendredi 23 juin, donc si je dis pas de bêtises, depuis hier au moment de la sortie de cette vidéo. Il s'agit du Beau Summer qui permet d'exprimer son côté bohème. Vous trouverez toutes les informations sur nos profils respectifs sur Instagram. Il y a 200 € de cadeaux à gagner. Je vous laisse donc nous rejoindre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Salut!